Bonsoir mesdames, messieurs. Il y a eu un petit bug technique, je vous l'explique. Un petit bug technique sans grande importance. On est en direct, c'est pour ça que je prends, mais en fait tout s'est cassé la gueule. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. On va faire bien sûr le sommaire de cette émission. Quand il n'y aura pas de musique, excusez-moi, hein, on est en direct. Voilà, tout s'est un peu cassé la gueule, ne vous inquiétez pas. On est en direct. Et c'est important, voilà, vous allez me voir d'ici quelques instants, le temps que je remette le tout, tac, au bon endroit. Là, normalement, ça devrait être bon, voilà. Ah oui, ouais, voilà, tac, on est bon, on est un peu, bon, bref. On fait les retouches en direct, hein, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Voilà, le tout s'est un peu cassé la gueule, donc voilà. Là on est bon, voilà, on est en direct sur FR News. Donc je disais, bienvenue mesdames, messieurs dans cette première, en tout cas dans cette troisième émission. Troisième émission donc, excusez-moi, troisième émission donc de Coupe du Monde 2022, le MAG. On va commencer bien sûr, il y aura donc les résultats d'aujourd'hui. Ensuite on aura quelques infos sur donc les équipes, ou sur en tout cas la Coupe du Monde. Et on aura ensuite les 4 matchs qui seront au programme demain. On va tout de suite commencer, et on va commencer tout de suite par les résultats. Les résultats aujourd'hui. Alors, les résultats aujourd'hui, on va commencer par la première vraiment grosse journée, puisqu'il y a eu 4 matchs aujourd'hui. L'Argentine était opposée à l'Arabie Saoudite et ce fut un exploit, gagné 2-1 par l'Arabie Saoudite. Le premier but fut argentin, il s'est marqué sur penalty à la 10e minute par Lionel Messi. Le but de l'égalisation pour l'Arabie Saoudite est signé à la 48e minute de Saleh Al-Shahri et Salem Al-Dossari a inscrit le but du 2-1, une magnifique frappe à la 53e minute. Analyse en stats, une Argentine dominante sur les tirs, 15 tirs à 3 pour l'Arabie Saoudite, mais une possession en plus à 70%, mais elle n'a pas été assez dangereuse cette équipe d'Argentine. Et en plus, quand même 3 tirs pour l'Argentine et 2 buts, c'est quand même incroyable. Second match de la journée entre le Danemark et la Tunisie, score final 0-0, pas de but dans ce match. Match serré entre ces deux équipes, avantage en termes de tirs avec 13 tirs contre 11 pour le Danemark. La possession est en faveur du Danemark avec 62%, mais on voit quand même que c'est un match assez serré. Je vous rappelle aussi qu'on fera un point jeudi sur différents classements de chaque poule. Ce sera donc jeudi à partir de 22h15. À 17h, donc il y avait le match entre le Mexique et la Pologne dans le groupe de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite. Et match nul 0-0. 11 tirs pour le Mexique à 6 pour la Pologne. La possession est en faveur du Mexique avec 61% contre 39% pour la Pologne. Un match, on peut le dire, un match serré, et en même temps, voilà, il n'y a pas eu non plus, il y a eu des occasions, mais il n'y a pas eu d'occasion, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dangereuses. Enfin, dernier match de la journée entre l'équipe de France et l'Australie, et enfin, on peut se dire qu'on est content de cette équipe de France qui a, on va commencer déjà par le score. Le score qui est de 4-1 pour l'équipe de France. Et pourtant, cela avait très mal commencé pour l'équipe de France. Donc, il y avait eu un but australien pour le premier but de Craig Godwin à la 9e minute. Mais la France s'est réveillée et Adrien Rabiot égalise donc à la 27e minute. Olivier Giroud a marqué un doublé ce soir à la 32e minute puis à la 71e minute. Et il égalise le record de buts marqués en équipe de France avec 51 buts. Donc comme Thierry Henry, 51 buts au total marqués par Olivier Giroud et donc Thierry Henry. En cas de nouveau but dans cette Coupe du Monde d'Olivier Giroud, il serait donc meilleur buteur donc de l'équipe de France. Enfin, le but de 3-1 fut marqué à la 168e minute par Kylian Mbappé. Du côté des statistiques, un match, on peut le dire, en tout cas du côté des statistiques, l'équipe de France, quand même on peut le dire, l'équipe de France a été là. L'équipe de France a été là, mais même en point de vue général, le début de match est à oublier, on peut le dire concrètement, très mauvais, et vraiment ensuite, que dire, l'équipe de France était là, on s'est fait un peu peur, mais 4-1, c'est un beau match, en tout cas c'est mieux que le France-Australie d'il y a 4 ans, et on peut se dire quand même que, vu ce qu'on a vu quand même en attaque, on peut se dire quand même qu'on a une belle attaque. Allez, on va tout de suite passer aux infos,
aux infos donc de cette Coupe du Monde, des infos des sections, des infos, voilà, des infos ou du moins de l'actu. Et on va tout de suite parler de la fédération allemande qui envisage un recours contre la FIFA à propos de cette sombre histoire de brassard. En tout cas, c'est donc la fédération, la fédération donc allemande qui a en effet fait savoir ce mardi qu'elle a examiné donc les recours possibles contre l'interdiction de la FIFA des fameux brassards One Love. Donc la FIFA, c'est ce qu'ils disent, hein. La FIFA nous interdit de montrer un signe pour la diversité et les droits de l'homme. Elle a brandi des menaces massives, des sanctions sportives sans les concrétiser. C'est donc un recours devant le tribunal arbitral du sport qui est aussi à l'étude. Dans une interview à Bild mardi, la ministre allemande de l'Intérieur, également en charge des sports, a déploré une énorme erreur de la FIFA. Elle dit aussi: cela brise le cœur de chaque fan de voir la façon dont elle mène ce conflit sur le dos des joueurs. Le maillot aussi de la Serbie qui sera porté, aussi une autre information, donc le maillot de la Serbie qui sera porté donc pour ce mondial au Qatar passe très mal au pays. Et pourquoi, vous allez me dire? Et bien la Serbie, alors, elle fera ses débuts donc, lors de cette Coupe du Monde face au Brésil. Ce sera jeudi à 20h avec de nouveaux maillots controversés. Les Orlovi Aigle en serbe joueront pour la première fois avec un écusson polémique que la fédération serbe a conçu en collaboration avec Puma, son fournisseur officiel. Désormais donc Dusan Vlahovic et ses coéquipiers arboreront un aigle à deux têtes différent de celui qui flotte sur le drapeau du pays, qui rappelle l'aigle bicéphale d'Albanie, similaire aux armoires donc les armoiries de la Pologne, de la Macédoine ou du Monténégro. Dans un pays où au caractère bien sûr nettement nationaliste, ce maillot n'a pas fini de faire couler de l'encre, alors que les Serbes accordent beaucoup d'importance à tous leurs symboles. L'aigle à deux têtes est un symbole national qui a pour nous, en tant que Serbes, donc une grande valeur symbolique et émotionnelle. L'inspiration de base du nouveau bouclier et l'aigle aux ailes déployées de la dynastie Nemanjić. Donc c'est ce que ont expliqué les représentants de la fédération serbe au journal local Blick. La marque Puma s'est inspirée d'une dynastie médiévale de plus de 1000 ans pour réaliser ce bouclier avec un aigle à deux têtes plutôt original. On va aussi se poser une question bien légitime. La question c'est la suivante: des matchs de 100 minutes, pourquoi? Comme l'avait expliqué leur patron, ancien arbitre, Pierluigi Collina avant le tournoi, les arbitres du mondial 2022 laissent énormément de temps additionnel et plusieurs rencontres se sont prolongées bien au-delà des 90 minutes réglementaires, avec des joueurs parfois à bout de force. Selon un décompte de la BBC, les 4 premiers matchs de la compétition ont donné lieu à 65 minutes de temps additionnel. Le match le plus spectaculaire, c'était Angleterre-Iran avec un match qui a duré plus de 117 minutes avec 14 minutes de temps additionnel annoncé à la fin de la première période. Dans ce cas précis, cela s'explique en partie par 2 blessures importantes, une dans chaque période. Donc en première mi-temps, c'est le gardien iranien Ali Reza Benravand qui a ainsi souffert d'une commotion après un choc très incroyable donc tête contre tête avec un équipier. Mais les 3 autres matchs, Qatar et Équateur, Sénégal, Pays-Bas ou encore Pays de Galles, États-Unis, eux aussi ont dépassé les 100 minutes sans avoir été marqués par des incidents médicaux majeurs. Allez, on va tout de suite passer au programme de demain. Le programme de demain, voilà, on est en direct bien sûr dans cette émission. Au programme demain à 11h, un match qui va être attendu. Maroc-Croatie, première rencontre de l'histoire entre ces deux nations. Match serré sans doute à venir, avantage pour moi pour la Croatie. Mais attention, le Maroc peut jouer son avenir lors de ce premier match. Lors de son premier match, ce match sera à suivre sur Beansport 1. À 14h, Allemagne-Japon, première confrontation pour ces deux équipes. Avantage pour les Allemands face aux Japonais, et je pense quand même pour un score assez large. Mais attention à une surprise comme on l'a vu aujourd'hui entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Ce match est à suivre sur Beansport 1.
À 17h, Espagne-Costa Rica, c'est la 4e confrontation entre ces deux nations. Dernier match entre ces deux nations, 5-0 pour l'Espagne. Gros avantage pour l'Espagne, donc, qui est au niveau des cotes à 1 contre 21. Pour le Costa Rica, ce match sera à suivre sur Beansport 1. Et enfin à 20h, Belgique-Canada, première confrontation entre ces deux équipes. Avantage Belgique, mais l'état de forme inquiétant du côté des Belges pourrait faire basculer ce match du côté des Canadiens, en plus avec Jonathan David qui bien sûr canadien. Ce match sera à suivre sur TF1 et Beansport. C'est la fin de cette émission, mais vous le savez, la fin on l'a fait en musique. Voilà, alors aussi je peux vous dire aussi pourquoi je fais cette émission ici, puisque cette émission ici, je la fais, vous allez voir, il y a pas grand monde, mais je suis tout seul. Donc je suis tout seul pour, voilà, pendant 3 jours, je suis tranquille. Voilà. Mais en tout cas, je souhaite bien sûr, si mon père me voit, je lui souhaite bonne nuit. Voilà. Voilà. Tout de suite, on va passer à la chanson. La chanson, c'est Chou Wasabi pour terminer cette émission. Chou Wasabi de Julien Doré. Sinon, on se retrouve demain et jeudi à 22h15. Vendredi, samedi, pas d'émission. Et une émission un peu plus longue, donc à suivre dimanche à 22h15. Je vous remercie de cette émission, de cette belle émission qu'on a passée ensemble. Et on se retrouve, bien sûr, demain, 22h15. On se dit à demain sur FR News. Aussi le JT qui reviendra demain à 19h en inédit. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, et tout de suite on va aller sur de la musique. Chou Wasabi, vous allez voir, la chanson c'est magnifique. Chou Wasabi, c'est tout de suite sur FR News dans Coupe du Monde 2022 le mag. Less and less. Ha! Because of what you done to me, baby, I love you less and less. Because of what you done to me, le ciel se couche sur ta peau de louve. Les joies sont rouges, ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, l'arrivée est là. L'amour a ses failles, c'est qu'un nomade. Baby, I love you less and less. Because of what you done to me. Baby, I love you less and less. Because of what you done to me. I'll be your soul. Baby, just don't let me go. I need your soul. Baby, just don't let me go. Se promettre ma douce, l'enfer et ses sources, où les vipères se meuvent en eau trouble. Je deviens sauvage, mon torse décharge, pour que Paris s'enflamme de nos retrouvailles. Baby, I love you less and less. Because of what you done to me. Baby, I love you less and less. Because of what you done to me. Baby, I love you less and less. Because of what you done to me. Baby, I love you less and less. Because of what you've done to me. Hey! Oh, c'est la vie, oh, c'est la vie, oh, c'est ma vie, oh, c'est ma vie que j'attendais de toi. Moi, il faut tout recommencer. Et maintenant, il n'y a que le souvenir. Je prenais l'air et le vent, mon homme et le temps. Je ne veux plus tout donner. Garçon, I need your soul. Baby, just don't let me go.
so. Baby, just let me go. Baby, I love you less and less. Baby, I love you less and less. Baby, I love you less and less. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est ma vie que j'attendais de toi à moi. Il faut tout recommencer. Merci à vous, à demain.